Bonjour à vous tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'aborder l'horoscope des Capricornes ou ascendant Capricorne. Donc je sais que vous attendez cet horoscope, j'ai vu vos commentaires. Donc je vais faire une petite parenthèse pour tous ceux qui sont nouveaux, qui vont m'entendre surtout parler de mon train. Alors j'ai pris pour habitude de travailler les maisons astrales, puisque ce ne sont pas des choses qu'on entend encore sur la toile. Et pourquoi je me suis servi d'un train? Je vais un petit peu démystifier l'astrologie et je préfère me servir d'images parce que le but c'est que vous compreniez là où je veux vous emmener. Alors c'est vrai que ça demanderait des cours à chaque fois que j'aborde un secteur, on va manquer un petit peu de temps et donc j'ai préféré faire marcher votre imagination d'une part et me servir donc d'un train et de saisons. Donc le train c'est très simple. C'est comme ça qu'il faudra un petit peu imaginer la situation, surtout en termes d'événements. Le train, une planète par exemple qui est dite directe. Eh bien, imaginons que vous avez un voyage à faire, il est organisé, planifié, vous montez dans le train assis, vous partez, le train part à vive allure. Donc à partir de là, on dit que la planète est en marche directe. Que ce soit en bon ou en mauvais, vous devrez suivre le cours des événements, vous devrez les régler, peut-être avec une vitesse qui sera la vôtre. Bref, vous ne pourrez pas faire machine arrière. Va venir ensuite les périodes dites rétrogrades. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous donnerai toutes les dates de ces planètes qui sont en mode rétrograde. Donc une période rétrograde, imaginons le train partait donc à vive allure et il tombe en panne en pleine campagne. Quelle attitude allez-vous avoir? D'une part, vous allez rentrer dans une phase de questionnement. Donc première idée, on est dans le questionnement par rapport à des actions, à des envies, à des choses que vous avez envie de mettre en place. Parce que oui, je ne vous ai pas dit, vous allez démarrer l'année avec la maison 1. Donc, comme le train est en panne, nous sommes bien d'accord que vous n'êtes pas là pour aller le réparer, vous n'avez pas les compétences requises, vous n'êtes pas spécialisé tel un technicien de la SNCF par exemple. Bon, bref, vous n'êtes pas là pour ça. Dans l'idée, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'on va beaucoup plus se concentrer sur ses propres actions, ses propres envies personnelles, et moins se laisser influencer, ou moins aller régler les choses sur le plan extérieur. Donc, moins se disperser dans vos actions ou dans vos envies. La maison 1, c'est la maison du bélier. Donc, c'est sûr que vous allez avoir des choses à exprimer, les Capricornes, cette année. On va vous entendre. Il peut être question, donc, de mettre en mode action, de prendre des initiatives, de forcer un petit peu le cours des choses. Il y a une notion de rapidité et de motivation personnelle. Pour ce faire, vous allez devoir donc débattre, discuter, parler, participer à une réunion professionnelle, discuter avec vos proches. Bref, vous allez avoir la verve facile, les Capricornes, cette année. Si vous êtes un orateur, un chanteur, si vous faites du théâtre, si vous êtes dans l'animation, dans le commerce, c'est une configuration excellente justement pour vous. Ceux qui veulent démarrer une formation, un stage, faire un concours, c'est tout à fait possible aussi, puisque la maison 3, c'est la maison de l'apprentissage, c'est la maison de je peaufine mes connaissances pour pouvoir me mettre en action. Il peut être aussi question de se déplacer, faire souvent des petits déplacements. Donc, être toujours en action sur la route. C'est la configuration type des personnes qui sont commerciaux, VRP, ou qui organisent des salons, des réunions, des conférences, j'en passe et des meilleurs. Dans ce secteur, cette année, est venue se loger 1, 2, 3, 4 planètes. Donc, on a compris que la maison 1, c'est une maison qui, idéalement, il faudra travailler. Il ne faut pas se disperser. Il faut compter un petit peu sur vous-même, les Capricornes, cette année. Vous êtes dans la vraie motivation, dans l'envie, peut-être même d'exister à travers vous et moins pour les autres. Dans ce secteur, je vous ai dit qu'il y avait donc 4 planètes. Il va y avoir Jupiter,
qui fait son entrée dans votre signe le 3 décembre 2019. Il va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Pendant un an, Jupiter va occuper cette maison qui est déjà très dynamique. Hein, retenez ça. Qui est Jupiter? Alors en général, c'est une planète qu'on aime avoir dans notre thème parce qu'elle annonce toujours, c'est là qu'elle nous montre où il va y avoir un petit facteur chance. C'est là, cette planète nous dit qu'on va dans une progression, dans une évolution. Il peut être question d'avoir des envies de voyage, de bouger. Si vous êtes en activité, vous pourriez peut-être même vouloir être muté, affecté autre part. Vous voulez en fait progresser par vous-même, mais différemment avec Jupiter. Pourquoi? Eh bien, Jupiter est très très bien dans la maison 1. La maison 1 a des caractéristiques qui lui sont propres. Je viens de les citer. Jupiter a les siennes. Et donc, quand il n'y a pas de contre-indication comme ça, Jupiter va vous apporter cette part de chance. Il va réaliser vos rêves, peut-être même les plus fous. C'est vrai que ça va demander de l'énergie, hein, ça ne va pas venir taper à votre porte comme ça du jour au lendemain. Il va vraiment falloir prendre des initiatives, aller au bout des choses pour justement profiter de ce facteur chance. Il y a quand même un petit problème, c'est que Jupiter s'entend bien avec la maison 1, on l'a vu, mais il est en chute dans votre propre signe pendant un an. La chute, c'est quoi? C'est tout le contraire de Jupiter. Hein? Un Jupiter qui n'est pas, qui est en chute, il va falloir se mettre en mode économe. On peut vouloir, par exemple, se ressourcer. On peut devoir consulter davantage son médecin, pour X raisons. Jupiter, c'est le côté influençable que peuvent avoir certaines personnes, surtout le premier décan. Il peut être question de rencontrer un guide ou un conseiller et de ne pas être satisfait de ses réponses. Il vous démotive. Mais à contrario, on peut être entouré d'une personne et être sous son influence aussi. Et à partir de là, vous n'agissez plus à travers vos propres actions, mais vous agissez pour toujours et encore plaire aux autres. Parce qu'on veut plus avec Jupiter. C'est vrai que quand cette planète, elle passe, elle dit, voilà, je suis rentrée là, je suis là pendant un an, je vais bien m'imposer. Et donc, vous allez imposer vos convictions, vous allez imposer votre volonté de faire évoluer votre mode de communication. Si vous êtes journaliste, si vous êtes écrivain, c'est une belle configuration pour vous. Donc Jupiter, on a compris qu'il allait apporter quelque chose d'agréable, mais que de l'autre côté, il va falloir quand même un petit peu se maîtriser, parce que c'est une planète qui est en relation avec l'argent et les contrats, ou la confiance que l'on met dans certaines personnes, et on peut être complètement, c'est-à-dire qu'on peut déchanter. On peut être complètement déçu du comportement de certaines personnes qui vous jalousent, ou qui sont envieux, ou qui veulent prendre votre place, ou qui veulent prendre votre vie, ou qui envient votre situation sociale, financière ou professionnelle, ou qui envient votre vie de famille. Enfin bon, bref, on va quand même être très vigilant cette année. On va parler, mais on va quand même rester un petit peu dans la discrétion. Comme ça, on va éviter les problèmes. Jupiter va donc se mettre en mode panne le 15 mai 2020 jusqu'au 13 septembre 2020. On sait qu'à partir de là, on peut tout exprimer. Il peut même y avoir des rapports avec l'administration, être obligé de rentrer ou de régler des choses avec certaines administrations. Des dossiers, des papiers, des choses à payer, déposer une réglementation, attendre une autorisation, enfin bon voilà. On a compris qu'on n'allait pas réparer le train, donc on va moins s'occuper des autres et beaucoup plus se soucier de ses propres papiers. Jupiter se met en mode direct le 14 septembre 2020, donc là j'espère que vous avez mis à profit cette période rétrograde, parce que vous ne la retrouverez plus, et que vous allez donc vous retrouver dans une spirale, et être obligé maintenant d'aller au bout de vos propres initiatives.
On va faire attention les premiers décans parce que Jupiter peut apporter de l'embonpoint. Je vous ai dit, tout ce qu'il touche, il le double, il le triple, il le quadruple. Et donc, il peut y avoir des Capricornes, qui prennent comme ça du poids et qui vont aller consulter, par exemple, le médecin pour démarrer un régime. C'est tout à fait possible aussi. Maintenant, attention, Jupiter est aussi la planète de l'enfant. Donc, il peut y avoir des sujets autour des enfants. Et à partir de là, si par exemple, vous souhaitez mettre au monde un enfant tombé enceinte, eh bien, l'embonpoint s'explique ici par ce Jupiter qui va venir motiver vos actions, motiver vos initiatives et apporter ce petit bonheur chez vous. Ensuite, il va y avoir Saturne. Alors Saturne, c'est votre planète, hein, les Capricornes. Nous savons que cette planète met 30 ans à faire le tour du zodiaque. Donc autant vous dire qu'il va falloir en profiter. C'est votre planète, et ça c'est la planète de tous les Capricornes. Donc Saturne est dans le Capricorne d'une part jusqu'au 22 mars 2020. Donc là, vous pouvez commencer à prendre des notes. Hein. Il va se mettre ensuite, Saturne ici, il va passer un petit peu dans le signe du Verseau, une petite escapade, le 23 mars 2020 jusqu'au 12 mai 2020. Il va être dans le Verseau. Et là, attention, parce que Saturne en maison 2, ça peut apporter des restrictions sur le plan de sur vos moyens, sur le côté matériel. Il va vraiment falloir se mettre en mode économie, les Capricornes, au moins pendant la période rétrograde de Saturne dans le Verseau, parce que sinon, c'est la pénalité. Hein. Saturne va revenir ensuite dans son signe, ben oui, il ne vous quitte pas. Hein. Il est revenu, il a mis 30 ans pour rentrer chez vous, vous imaginez bien qu'il va y rester un petit peu. Et donc Saturne va repartir dans le Capricorne le 3 juillet 2020 et va y rester jusqu'au 17 décembre 2020. Donc vous allez largement en profiter. Il va être en mode rétrograde. Oui, il va être en mode panne, mais rappelez-vous, même s'il y a des choses qui n'aboutissent pas dans vos motivations, dans vos actions, dans ce que vous lancez, dans ce que vous entreprenez, servez-vous de ce temps. Dites-vous que c'est un mal pour un bien. Saturne, c'est la réflexion. C'est aussi la planète du temps nécessaire pour mettre en place différents projets. Si on veut se faire muter, ça ne sera peut-être pas dans le moment où vous l'avez décidé. Si vous voulez un enfant, il faudra patienter un petit peu. Peut-être que Saturne, c'est 30 ans, rappelez-vous. Donc, il peut manquer des choses. On peut manquer de vitamines, on peut manquer de tout un tas de choses. Il peut y avoir un problème hormonal, il peut y avoir une petite défaillance. Si vous aviez envie d'être muté, d'affecter autre part, il va falloir, je l'ai dit, prendre son temps. Enfin bon, bref, vous avez compris qu'avec Saturne, rien n'ira vite. Pour les personnes qui sont proches de la retraite, Saturne, c'est votre planète aussi. Vous aviez peut-être envie de profiter de la vie avec Jupiter. Vous êtes lassé d'occuper ou de faire ce que vous faites. Vous vous dites, tiens, finalement, ça serait bien que je prenne l'initiative de prendre ma retraite pour pouvoir profiter et de jouir confortablement de tout ce que j'ai organisé pour moi dans cette deuxième partie de vie. Bon, et ben, il peut y avoir des petits retards, des petits contretemps, des papiers qui manquent, et puis peut-être même une indécision simplement de votre part. Parce qu'en astrologie, rien n'est unilatéral. Il y a ce que vous provoquez, mais il y a aussi ce que vous subissez. Donc, quelquefois, il vaut mieux maîtriser ses propres initiatives. Donc, si c'est vous qui décidez, vous êtes peut-être encore à vous poser des questions. Saturne, vous vous dites, tiens, ça peut être une question, par exemple, économique. Vous vous dites, j'ai encore l'énergie, je peux encore être en activité, ça serait dommage de gagner moins parce que j'ai décidé de prendre ma retraite trop tôt, par exemple. Surtout qu'en termes de retraite, vous avez vu, ça bouge. Hein. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir, et puis ça peut bouger encore un petit peu. Donc on va patienter, et puis rappelons-nous que Jupiter, c'est la planète des politiques. Hein.
Donc ça veut dire qu'on va peut-être attendre les périodes rétrogrades de Jupiter, de savoir ce que clairement le gouvernement veut faire avec les retraites, pour qu'enfin vous puissiez prendre des initiatives et savoir clairement ce que vous voulez faire. Oui, je continue de travailler, ou oui, je prends ma retraite. Alors, je pense que j'ai parlé de tout. Non, il y a encore Pluton. Alors, Pluton, c'est la planète du Scorpion, en maison 10. Donc là, on touche votre vie privée. Il va y avoir des initiatives en relation encore avec votre propre vie. Et puis, surtout, la carrière, la profession, votre vocation. Ce que vous voulez voir se réaliser sur le plan matériel. C'est l'ambition, c'est votre mission. Vous êtes faite pour quelque chose. Vous vous dites, allez, j'ai envie encore de me réaliser professionnellement. Si vous avez la trentaine, il peut être question de vouloir bifurquer, changer de cap, changer d'orientation. On a peut-être envie de voir du pays, de changer de région, de changer, pourquoi pas, même de département ou de pays encore. Donc, on a bien compris qu'il y avait tout un tas d'ingrédients intéressants. La seule chose, c'est que, comme Saturne est en période rétrograde, il va y avoir un ralentissement et donc les choses ne seront pas synchro. Il y aura votre vraie motivation à gauche et les empêchements à droite. Et donc, vous devrez composer avec ces deux énergies. On aura beau pester, on aura beau être en colère, on aura beau vouloir continuer ou forcer le cours des choses, ça ne changera rien. Donc autant prendre son mal en patience et avancer avec les énergies astrales que je vous propose. Donc, il y a un deuxième point important. Vous avez vu, j'ai mis des images autour de ce zodiaque. C'est toujours pour que pour bien comprendre là où je vous emmène aussi. Donc là, tout le premier trimestre, nous tombons donc dans la partie hivernale. Nous savons que la partie hivernale démarre le 22 décembre jusqu'au 20 mars. Alors, qu'est-ce qui se passe l'hiver? Déjà, il fait froid. Vous êtes bien d'accord? Il fait plus chaud. Donc, on va déjà beaucoup plus se protéger. Alors, on va commencer. On se protège. Et puis, comme il neige, on ne pourra plus marcher aussi vite ou rouler aussi vite. Vous êtes bien d'accord? Donc, il y a une notion de ralentissement. Il faut donc ralentir. Je crois qu'on l'a déjà dit, parce que regardez déjà, rien que Saturne, déjà vous prévenait. Comme il fait froid, alors attendez, parce que j'avais pris des petites notes pour vous qui étaient intéressantes. Voilà. Alors, pendant cette période-là, il fait froid, on était bien, il y avait un joli climat, tout ça. Et puis, tout de suite, il y a le froid. Donc, il y a une notion, il va falloir aussi s'adapter. Je pense que j'en oublie. Il y a une notion d'isolement. On a l'impression que le temps s'est arrêté avec la neige. On a l'impression qu'on ressent un petit peu ça. C'est calme, c'est tranquille, c'est apaisant. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui existe dans certains endroits. Donc, qu'est-ce que l'on fait avec tout ça? Eh bien, il va falloir protéger vos initiatives. Il va falloir ralentir vos initiatives et vous adapter à un contexte qui n'est pas forcément le vôtre au départ. Vous étiez parti dans une direction et pour X raisons, on vous impose de nouvelles conditions avec Saturne qui ne vous plaisent pas, mais vous vous dites, allez, je suis courageux, courageuse, j'ai de la volonté, je suis déterminée et donc je vais m'adapter à ce climat-là. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau, qui est un signe d'air. Le Verseau couvre la période du 21 janvier au 18 février. La maison 2, c'est la maison du Taureau. La maison 2, c'est une maison qui nous met en relation tout de suite avec le côté matériel. L'argent. Pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on travaille. Donc, tout de suite, on est en relation avec le travail. La maison 2, c'est aussi la productivité, l'investissement dans le travail, et c'est aussi la maison du couple. Ben oui, Donc, ceux qui sont célibataires,
peut faire une rencontre pendant cette période-là, mais on va voir comment et pourquoi et à quel moment elle peut intervenir. Et puis c'est la maison aussi je l'ai dit, donc de la productivité, pardon. Dans ce secteur-là, il y a Mercure. Donc Mercure, c'est la planète des Gémeaux. On va parler de sa vie affective. On va vouloir faire des rencontres. On va vouloir s'occuper davantage des enfants encore, ou de la jeunesse. Organiser peut-être différemment sa vie affective. Si on est célibataire, on sait que ça va mettre peut-être encore un peu de temps. Rappelons-nous, on part avec cette maison cette année, les Capricornes. Hein. Donc ça va aller pour toutes les maisons. Donc on sait, on a pris conscience que maintenant il fallait changer. Par exemple, vous étiez célibataire, vous vous dites, tiens, j'ai 30 ans et plus, bon, bah maintenant j'aimerais bien me caser, j'aimerais bien construire quelque chose. Et c'est pas parce que vous le décidez que ça se fait automatiquement. Saturne vous met quelque part dans la patience. Vous devez prendre votre temps, on ne peut pas rencontrer quelqu'un pour rencontrer quelqu'un. Donc il va falloir d'un côté patienter, mais y mettre de la volonté, parce que là encore, on ne va pas venir taper à votre porte. Donc il y a une sorte d'investissement personnel à mettre en place pour que votre vœu avec Jupiter soit exaucé. Mercure, c'est la planète des échanges, de la communication, des dialogues, des courriers que vous allez peut-être être amené à faire. En relation avec la maison 2, je l'ai décrit, en relation avec le travail, l'argent et le couple, il peut y avoir aussi une formation professionnelle. Donc vous pouvez vous former à quelque chose, mais rappelez-vous, ce n'est pas unilatéral. Vous pourriez avoir la capacité, parce que vous avez l'expérience avec Saturne, vous avez le savoir, vous êtes même très cultivé. Il faut savoir que Jupiter, c'est la géographie, c'est l'histoire, c'est l'art, c'est le monde artistique, c'est aussi la politique, c'est les métiers qui sont en relation. Alors, on pourrait faire une liste, pas possible, hein, de tous les métiers de Jupiter, mais de toute façon, tout ça pour vous dire que vous êtes dans une phase de progression et que vous pourriez très bien vous former, mais est aussi à même de former les autres. Et ce qui nous mettrait face aux enfants et la jeunesse. Peut-être qu'on va intégrer un poste de professeur, professeur des écoles, professeur d'histoire, professeur d'art, parce qu'on a pris l'initiative, rappelons-nous au départ, qu'on voulait transformer notre façon d'agir. On a envie de stabilité avec Saturne, et d'avancer beaucoup plus confortablement et d'apporter une sécurité matérielle dans sa propre vie. Donc voilà, là déjà on a quelque chose qui est pas mal. Mais le problème qu'il y a, c'est que tout ça, ça tombe encore dans l'hiver. Donc il va quand même falloir se protéger, protéger ses finances, se protéger sur le plan professionnel. Il va falloir accepter qu'il faille un temps entre le moment où vous décidez de faire autre chose et que cette autre chose arrive, il n'y a pas de rapidité, il va falloir patienter. Donc on s'adapte à un contexte, on s'adapte à un climat, on s'adapte à des personnes, on envoie des courriers, on postule, on prend tout un tas d'initiatives pour que vos vœux les plus chers se réalisent. Le soleil va passer ensuite dans le signe du poisson, qui est un signe d'eau. Le poisson couvre la période du 19 février au 20 mars. Il est toujours dans la période hivernale. Dans ce secteur, il y a Neptune. Alors autant dire que Neptune, il est parfaitement dans le signe du poisson. On dit qu'il est en domicile. Et bien lui aussi, il est chez lui. Avec Vénus, écoutez, Vénus, c'est la déesse de l'amour. Donc encore, Vénus, c'est le charme, c'est la beauté, c'est l'élégance, c'est le côté artistique, c'est l'équilibre et la sérénité, c'est la plénitude. Conjoint Neptune, on est en train peut-être de rentrer dans un projet qui fait rêver, on est peut-être en train de vivre un amour qui fait rêver, on est en train de réaliser, grâce à une vraie motivation, quelque chose qui vous dépasse même.
Alors, pour ceux qui sont en train de régler des choses en relation avec l'emploi, il faut savoir que Neptune représente votre idéal, votre souhait le plus cher. Bien souvent, cette planète est en relation... alors, attendez, je vous ai marqué ça. Voilà. Avec tout ce qui est en relation avec la médiumnité, la psychologie. Donc, si vous êtes dans ces métiers-là, ça va bien aussi. On peut devoir rencontrer son anesthésiste. Par exemple, on a un entretien avec son médecin et puis on décide de faire une péridurale, il y a le côté anesthésiant. Il peut y avoir aussi une rencontre avec un étranger, puisque Neptune, ce sont des personnes qui sont d'une culture différente ou d'une religion différente. Et puis alors on va faire attention quand même, parce que Neptune va être rétrograde, panne de train, le 23 juin 2020 au 28 novembre 2020. Et là, le côté dangereux de cette planète, c'est qu'il est tout l'inverse. Donc, on va éviter de vouloir aller plus vite que la musique. On va bien savoir exactement, se faire un genre de tableau de bord et être sûr d'être bien entouré. Parce que là, on peut se faire avoir affectivement parlant, on peut jouer avec vos sentiments. Il peut y avoir de l'intérêt financier ou un mélange d'amour et d'argent. C'est pas bon. On va pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein. C'est mieux parce que sinon on peut en souffrir. Maintenant, c'est peut-être vous qui êtes en train de vivre aussi Neptune le secret, les cachotteries. On peut vouloir vivre une petite histoire cachée, avoir son petit jardin secret. Si c'est vous qui êtes dans cette décision-là, dans cette énergie-là, vous contrôlez l'événement. Maintenant, attention, parce qu'on peut très vite rencontrer une personne, être happé par toutes ses qualités, par son charme, par sa façon d'être, ce côté subtil que pourrait avoir une personne, sur le travail ou dans le couple, et puis au bout du compte, on est déçu, on déchante avec Neptune, on se sent abusé, manipulé, influencé, on est dépersonnalisé, on peut vivre dans une relation peut-être même des fois que l'on peut qualifier de toxique. Parce que moi, je pars en magnitude 1, rappelez-vous, hein, il y a un petit séisme, tout le monde en parle, et bon, il n'y a pas de dégâts majeurs. Voilà, petite brouille dans la vie affective, des contestations, vous avez l'impression qu'on ne vous dit pas tout, que c'est pas clair, c'est pas fluide. Vous n'arrivez pas en fait à faire la part des choses. Mais attention, l'événement peut se traduire en magnitude 5, voire magnitude 7. Et moi là, je peux pas, j'ai pas ce pouvoir de vous donner la valeur de mes interprétations. Attention, parce que s'il y a vraiment de l'argent en jeu, on peut carrément se faire duper par autrui. On a peut-être même signé un contrat, on vous a dit bah, je te déclarerai plus tard, puis plus tard, bah, ça vient jamais, puis du coup on a travaillé, on a fait ces 8 heures, ces 35 heures, on a travaillé 1 mois, 2 mois, puis on voit toujours pas l'argent venir. Donc, restez très rigoureux les Capricornes, hein. Évitez, comme je vous ai dit tout à l'heure, partez dans vos vraies motivations personnelles. Le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier. Alors le bélier, c'est un signe de feu. Regardez la bonne nouvelle, nous quittons la période hivernale. Le bélier tombe en maison 3. La maison 3, c'est la maison, c'est le cerveau. Hein. La maison 3, c'est je pense. J'aime lire, j'aime écrire, j'aime écouter de la musique, j'aime sortir avec mes proches, j'aime être en relation avec mes frères, mes sœurs, voilà. C'est la maison donc de la communication. Alors par exemple, on va prendre une question qui est liée à l'emploi, puisque les initiatives du bélier peuvent partir dans tous les domaines. Hein. Là par contre, il n'y a qu'à travers votre propre thème, on pourrait définir vers quoi vous allez vraiment cette année. Mais bon, admettons que vous ayez envie de changer de métier ou de progresser, de vouloir gagner plus en travaillant dans un confort qui est beaucoup mieux que là où vous êtes.
On a vu qu'il fallait peut-être l'exprimer, mais il faut être formé. Vous ne pouvez pas changer de métier si en amont, vous avez des lacunes. Donc, profitez des périodes rétrogrades pour, je ne sais pas moi, peaufiner vos connaissances. Si vous devez apprendre une langue, parce que vous devez voyager avec Jupiter, si vous devez apprendre une langue parce que vous êtes muté dans un pays, bah, vous n'allez pas arriver comme ça et puis apprendre sur place. L'idée, c'est quand même d'anticiper. Il va y avoir Chiron dans ce secteur-là, maison 3. Alors, Chiron, ce n'est pas une planète, c'est un astéroïde. Mais pour autant, quand cet astéroïde passe dans un secteur, il prévient qu'il peut y avoir des blessures. Des blessures où ça? Bah, sur vos déplacements. Mais il peut y avoir des blessures dans les paroles, dans votre façon d'exprimer les choses à votre entourage. Vous êtes cassant, vous êtes blessant. Ou à contrario, rappelons-nous, ça va dans les deux sens, vous engagez une discussion avec des collègues de travail, avec la fratrie, avec votre voisin, avec les enfants, et puis il y a des blessures dans la discussion. Pourquoi? Eh bien parce que la planète qui appartient au Bélier, c'est Mars, en maison 11. Vous exprimez des projets, vous exprimez des envies de faire des choses. La planète qui appartient à la maison 1, regardez, c'est Mars. Mars appartient, pardon, à la maison 1. Je m'en mêle un peu les pinceaux ce soir, je suis fatiguée. Donc, on va exprimer des projets, des envies. On peut vouloir intégrer un nouveau groupe, une nouvelle équipe. Ça fait partie aussi de vos vraies motivations de départ. On a envie de progresser. La maison, c'est une maison collective. Donc, on peut vouloir partager quelque chose, un projet, une idée, un concept, à travers un groupe, à travers un mouvement. Il peut être question, pourquoi pas, de peaufiner encore ses connaissances ou d'avoir envie d'écrire au lointain pour proposer un projet. On peut voyager aussi pour aller vers ce projet-là, parce que ça fait partie, la maison, c'est vos idées, c'est ce à quoi vous pensez, c'est la maison aussi de l'espoir. Donc tout est permis ici. Donc on a bien compris qu'on pouvait, pendant cette période bélier, du 21 mars au 20 avril, eh bien, on était dans l'échange, dans le dialogue, dans la communication, dans les déplacements. Il est peut-être temps d'écrire à certaines administrations, leur mettre par écrit votre projet ou les rencontrer pour leur parler de votre propre projet personnel. Attention, il faut que ça vienne de vous. Bon, la deuxième bonne nouvelle, je vais effacer un petit peu parce que... La deuxième bonne nouvelle, c'est que regardez, nous quittons l'hiver. Je vais faire un petit peu de place. Je ne sais pas si un jour, je ne vais pas me faire un mur blanc pour avoir de la place, parce que plus ça va, plus je suis à l'étroit. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous quittons la période hivernale, nous rentrons dans le printemps. Donc, ça veut dire quoi? Ben, vous avez vu le printemps, il y a plein de petits bourgeons partout, on est content, on sent qu'il y a comment ça s'appelle? Ça s'éveille. Il y a une espèce de naissance de quelque chose. On ne sait pas quoi, on ne sait pas les fleurs qui vont sortir, mais on voit bien que ça commence à vivre. Donc là, on est dans l'élan, on est en train de vivre des choses pleinement. Et puis, il y a des micro-résultats. Les bourgeons, c'est des petits résultats. Dans quoi? Eh bien, le soleil va passer dans le signe du taureau. Dans la période du 22 avril au 20... Je vais mettre mes lunettes, j'y vois plus en plus. Alors, taureau, 21 avril, 21 mai. En maison 4. Donc, on est toujours en train de prendre des initiatives, mais cette fois, ça va toucher votre foyer. La maison. Alors, il peut être en projet, par exemple, pour certains, il peut être question de déménager. Et comme le taureau, c'est la matière, c'est le mortier, c'est les fondations, il peut y avoir aussi des taureaux qui veulent faire construire. La maison 4, c'est aussi c'est la maison du passé. Il peut y avoir donc, par exemple, des capricornes qui sont partis, pour X raisons, des
des raisons professionnelles, des raisons bref, personnelles, et puis qui ont envie de revenir vers le passé, vers la famille, ou au contraire s'en détacher avec Uranus. Bref, il y a des rapports avec l'immobilier pendant la période taureau. Donc si vous avez des choses à aller visiter, des plans à mettre en place, la rencontre avec un architecte, un Jupiter, c'est le guide, rappelez-vous. Ne faites rien non plus trop tout seul. Faites-vous guider parce qu'on a des compétences, mais on n'est pas Superman, on n'est pas Wonder Woman. Donc quand vous sentez que vous avez des failles, là vous pouvez aller chercher les aides extérieures, mais sans vous laisser influencer ou dissuader. Fonctionnez avec vos propres envies. Donc période taureau, c'est une période peut-être même de déménagement ou de rapport dominant avec la famille. La planète qui appartient au taureau, regardez, c'est Vénus. Il peut y avoir des capricornes qui ont envie simplement de travailler de chez eux. Ça peut être de la télévente, ça peut être de la médecine parallèle à domicile, on peut vouloir... enfin bon bref, les métiers sont vastes. Hein. Vous pourriez très bien vouloir aménager une pièce dans votre home pour le travail. Alors, dans ce secteur-là, il y a Uranus. Alors là, je vais vous parler d'Uranus, il va toucher tout le monde, hein, tous les signes. Hein. Uranus va est rentré dans le taureau le 15 mai 2018. Il va y rester jusqu'au 25 avril 2026. Oui, vous avez bien compris. Hein. Il est là, celui-là aussi, il ne va pas bouger. La période directe de Uranus, c'est le 12 janvier 2020. Alors, ça ne va pas tarder. Et ensuite, il va se mettre en mode panne le 16 août 2020. Pour enfin revenir en mode direct plus tard, le 15 janvier 2021. On n'y est pas encore. On va retenir 12 janvier 2020, période directe. Les choses s'activent. Donc Uranus, c'est la planète en fait de l'indépendance, de la liberté. Je brise les chaînes. J'ai envie, j'ai besoin de m'affranchir. J'ai besoin de dépasser mes limites, de me libérer de tout. On refuse, j'ai pris mes petites notes, hein. On va refuser de se soumettre davantage. Uranus peut apporter de l'originalité chez vous. On peut avoir envie de créer chez soi, de créer, d'innover, de moderniser, pourquoi pas son home. Je parlais tout à l'heure de construction, mais peut-être que certains vont faire des démarches administratives auprès de la mairie pour acheter une maison et pouvoir, on ira au cadastre, Jupiter, bah, le maire c'est un homme politique, hein. Donc on va peut-être monter un dossier pour pouvoir faire une véranda, agrandir une pièce, il faut des autorisations. Uranus c'est la planète donc de l'évolution chez soi, de la progression. Il y a le côté bio, alors il y a peut-être des capricornes qui vont facilement adhérer aux panneaux voltaïques, aux poêles à granules. Il y a de l'ancien avec un mélange de modernité. Vous allez avoir besoin d'espace, les Capricornes. On ne va pas vous enfermer cette année. Hein. Et puis, c'est aussi la planète du futurisme. Voilà. Donc, bien souvent, c'est la planète des astrologues, hein, pour faire court. Et puis, si Uranus sait faire quelque chose, c'est surtout provoquer toutes sortes et toutes formes d'avaries et d'imprévus. Surtout en période rétrograde. Alors, en période directe, tout s'active, opportunités, solutions, créativité, des occasions qui ne manquent pas, des choses. Il peut y avoir par exemple une belle opportunité immobilière, l'aide de la famille, on peut, si on veut acheter, trouver un caution, enfin bon voilà. Maintenant, en période rétrograde, la planète perd de son efficacité, pardon. On se rappelle qu'Uranus est rétrograde le 15 mai 2020. Hein. Et donc, on va faire attention parce que là, Uranus nous dit qu'il peut y avoir des réparations à faire au domicile. Si on avait loué, par exemple, sa maison ou si on veut louer une maison,
eh bien, il peut être question de découvrir là la mauvaise surprise. On se dit, tiens, c'était bien joli au départ, et puis plus j'y suis, plus j'avance et plus je découvre, par exemple, des vices cachés. Uranus, c'est la révolte. Alors forcément, on n'est pas content, on est en colère là. Mais on a en face de soi des gens qui sont de mauvaise foi. Des gens qui, par intérêt, vous ont peut-être vendu ou loué quelque chose en façonnant ou en cachant ou par des vices cachés, ce qui nous ramènera à la justice ici avec Jupiter. Donc soyez prudents pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent acheter ou louer ou déménager pour des raisons professionnelles ou parce que votre vie, vous avez simplement envie qu'elle change autre part. Ne vous précipitez pas, c'est bien le conseil que je vous ai donné dès le départ. N'allez pas trop vite. Et puis, Uranus, c'est l'indépendance, hein, c'est je me libère, je m'affranchis. C'est la planète, vous savez, des jeunes à 18 ans. Ils aiment crier haut et fort, je peux me débrouiller sans mes parents, je rentre à pas d'heure, de toute façon je fais ce que je veux, j'ai 18 ans. Il ne suffit pas d'avoir 18 ans, vous allez être un petit peu dans cet état d'esprit, certains Capricornes. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux. Donc le Gémeaux est un signe d'air, couvre la période du 22 mai au 21 juin. Dans ce signe est venue se loger la maison 5. Et oui, la maison des créations, du bonheur, c'est la maison des enfants, c'est la maison des amours, du couple, des rencontres, des hobbies. La maison 5, c'est aussi la maison de la spéculation, de la bourse, mais aussi du loto et de la chance. Donc si vous avez envie de mettre une petite pièce, n'allez pas dépenser des milliers et des cents, attention. Hein. Mais quand le soleil est là, pendant cette période-là, dans cette maison, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de mauvaise planète, on peut penser qu'il y a un petit coup de chance financier. La maison 5, donc on récapitule, période Gémeaux, c'est la maison donc des amours, des enfants, et peut-être question aussi donc de naissance. Sur un plan beaucoup plus matériel, il peut être question de vouloir créer son entreprise, entreprendre, innover, créer des choses. C'est le domaine de l'art aussi, la maison 5. C'est aussi tout ce qui est en relation avec le luxe ou tout ce qui coûte cher. Hein. Donc il peut y avoir ici par exemple des invitations, des sorties. On peut être invité à des soirées mondaines ou avec des gens peut-être un petit peu plus importants que d'ordinaire. La maison 5, c'est l'envie de jouer un nouveau rôle. Dans le Gémeaux, j'aime penser que beaucoup de cancers ont des capacités à former les autres. Pourquoi? Parce que le Gémeaux, c'est l'apprentissage. La maison 5, je suis douée. Si je ne peux pas faire une phrase avec ça, quand même. Donc, s'il y en a qui ne savent pas trop l'orientation qu'ils veulent donner à leur vie sur un plan purement professionnel, allez creuser par là. Peut-être que vous êtes bon pour former des personnes, pour être formateur, formatrice, peu importe le domaine. Hein. C'est vaste, on peut former dans plein de métiers. Le soleil va ensuite se placer en fin de cycle, en maison 6. Toujours là, en période de printemps. La maison 6, c'est la maison de la Vierge. Bon, là, on va beaucoup plus s'occuper de sa santé. On va faire attention à son ossature, on va surveiller ses dents, on va surveiller sa peau, ses cheveux, les articulations. Et je pense aux personnes qui sont plus ou moins âgées, qui ont l'âge de l'arthrose, de l'arthrite, des rhumatismes. Eh bien là, il faut consulter et on revient vers son médecin. La maison 6, c'est la maison de la Vierge, donc c'est la maison du choix, des décisions à prendre. La période, c'est toujours en période Gémeaux, hein, 22 mai, 22 juin. 22 mai, 21 juin. Pour mes lunettes, c'est compliqué. La planète qui appartient à la maison 6, regardez, c'est Mercure. Je pense que vous allez donc faire pas mal de démarches en relation avec le travail et la santé. Alors, deux choses peuvent se produire.
soit pour des raisons de santé, vous ne pouvez plus travailler comme vous le faisiez. Donc, vous êtes malade, vous êtes abîmé du dos, vous êtes fatigué, tout ça c'était physique. Vous avez pris conscience avec Pluton que tout ça, ça devait changer parce qu'il en va quand même de votre vitalité, rappelons-nous. Ou alors, vous tombez enceinte et puis vous vous dites, là, attention, il faut que je réduise, il faut que je limite, rappelons-nous ici. Hein. Parce que sinon, il y a des conséquences au niveau de la santé. Enfin bon, on a bien compris qu'ici, il y avait une réorganisation de son emploi du temps et de ses objectifs. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, en maison 7. Donc, la maison 7, c'est la maison de la balance. On peut être en relation avec des organismes officiels, la législation, la réglementation, tout ce qui est légal. Pourquoi? La maison 7, c'est le rapport que vous allez avoir avec l'autre. Par exemple, vous êtes là, on a parlé qu'il y avait de l'amour dans l'air. Certains vont faire de très jolies rencontres, avoir des projets dans leur couple. Et malheureusement, là, ce n'est pas votre thème, donc je suis obligée d'envisager les deux possibilités. D'autres ont décidé, ils ont pris conscience que maintenant, vous êtes arrivé au bout du bout, vous avez tout vécu, et puis là, on peut être carrément dans la séparation d'avec son passé. Donc, on va signer des documents, des papiers, on va rencontrer son juriste, son avocat, son notaire. On est en train de régler. La maison 7 en Cancer, il peut être question de partage. Par exemple, j'étais mariée, je divorce. Il y a la nécessité que chacun récupère un petit peu ses parts. Voilà, dans l'esprit, c'est un peu ça. Après, il peut y avoir des choses à régler avec sa propre famille. Alors, si ça se passe bien, tant mieux, mais si ça se passe mal, parce qu'on a vu qu'il y avait des planètes quand même qui étaient en chute, Saturne est en chute dans la maison du Bélier, Jupiter est en chute dans le signe du Capricorne, on a bien vu que tout n'allait pas être à long fleuve tranquille. Hein. Donc, il peut y avoir la nécessité de solliciter l'intervention d'un juriste pour faire valoir vos droits et pour savoir si vous garderez la maison, si monsieur partira avec le chien, ou si monsieur garde la maison, vous partez avec la voiture et le chien. C'est de l'humour, mais dans l'esprit, c'est un peu ça, on est dans le partage. Donc, si ça va bien, on est dans le partage avec le couple. Si ça va mal, on part plutôt dans la séparation et le partage des deux. Le soleil va passer ensuite dans le signe du lion. Le lion couvre la période du 23 juillet au 22 août. En maison 8, nous sommes en période d'été. Alors là, on n'est plus dans le micro-résultat, on est dans le résultat. En bon ou en mauvais, mais en tout cas maintenant, on sait c'est positif ou c'est négatif. La maison 8, regardez, c'est la maison de, regardez où je reviens, de Pluton. D'où l'importance de vos initiatives, de vos actions du départ, de l'envie de tout ce que vous voulez faire. Ça va avoir un impact sur tous les autres secteurs du thème. La maison 8, c'est la maison des transformations dans ma vie affective, des changements dans mes amours, transformations dans ma vie sociale et professionnelle. Vos droits vont changer, votre statut va changer. J'étais mariée, je divorce, j'ai un autre statut. J'étais divorcée, je me marie, j'ai un autre statut aussi. Bref, dans les affaires, on peut avoir un nouveau rôle à jouer. Il peut être question pour les vendeurs, par exemple, ou ceux qui sont dans la commercialisation, il peut y avoir d'excellentes bonnes ventes pendant cette période du mois d'août. La deuxième planète qui appartient à la maison 8, c'est Mars. Il peut y avoir un projet d'envergure pour vous, les Capricornes, là, pendant l'été. Des propositions très intéressantes avec des avantages ou de très belles ventes ou des occasions de faire fructifier vos avoirs autrement, différemment. On en a parlé au départ. Là, c'est les entreprises, c'est les sociétés. C'est en train de fructifier. On peut... la maison 5, on a dit aussi que c'était la maison de la chance. Il peut y avoir, par exemple, vous avez décidé de vendre, je ne sais pas moi, un bout de terre ou une maison, ou de vendre des choses que vous créez, que vous faites, ou de vendre des cours, de proposer des cours. Eh bien, tout d'un coup, il y a un nouveau rôle
qui se met en place. C'était quand même, ça faisait partie de ce que vous vouliez au départ. Mais là, c'est une période, écoutez, c'est simple, période florissante. On ne peut pas mieux dire et on ne peut pas mieux faire. Après, il va y avoir des rencontres quand même avec certains organismes de l'État. Ben oui, hein, parce que quand on gagne bien sa vie, ou quand la situation change, ou quand on vend, par exemple, ne serait-ce qu'une maison, ben, il y a une plus-value. Quand on gagne bien sa vie, il y a plus d'impôts. Donc, ça veut dire qu'il va falloir peut-être rencontrer ces administrations pour trouver des solutions par rapport à tout ce qu'il y a peut-être à régler. Puisque la maison 8, c'est la maison de l'argent, mais ça peut être les banques, ça peut être un crédit que vous obtenez, ça peut être la vente d'un bien qui se fait bien, mais de l'autre côté, il faut payer aussi. Il y a le mot rentabilité ici. On fait fructifier ses avoirs. Peut-être qu'on va vouloir placer de l'argent quelque part ou acheter de l'or, hein, allons-y. Enfin bon, bref, on est dans l'effervescence de quelque chose qui est en train vraiment d'émerger ici, et c'est bénéfique. Et puis alors, je pense à ceux qui ont un projet en tête. C'est pour ça qu'il faut attendre, hein. Soyez patients les Capricornes. Tout travail mérite salaire, mais dans l'impatience, soyez patients. Parce qu'au bout du compte, vous serez récompensé de toute cette volonté d'avoir attendu, d'avoir été patient, de ne pas avoir voulu faire du rentre-dedans ou de forcer le cours des choses, et peu importe le domaine, hein, je vous ai dit. Quand ça fonctionne tout seul, allez-y. Quand ça ne marche pas, changez, bifurquez, changez de voie. Hein. Donc rappelez-vous que cette période Lion, c'est l'ouverture quand même de quelque chose pour grand nombre, où il peut y avoir vraiment des transformations, des changements. Et puis je pense à celles ou à ceux qui ont voulu physiquement changer, se sont dit tiens, j'ai voulu perdre du poids, j'y arrive pas, c'est long, ça marche pas. Bon, ben là, il y a des résultats. Soyez patient, hein, vraiment. Ça sera payant. Faites-vous aider. Le soleil va tomber dans le signe de la Vierge. Donc regardez, là il se passe encore quelque chose d'intéressant. Je réessuie. Pas sympa le coup là, hein, ça fouine. Donc la période de la Vierge, c'est du 23 août au 22 septembre. Toujours en maison 8. On va falloir surveiller sa santé quand même. Hein. J'espère que beaucoup de Capricornes ne vont pas devoir changer de vocation ou de destination ou d'orientation à cause de leur santé. C'est possible, on ne peut pas non plus l'ignorer. Attention, je pense aux personnes qui sont sensibles et qui ont l'habitude de prendre mes interprétations pour argent comptant. On ne prend pas tout ça au premier degré, j'insiste. Ce n'est pas votre vidéo, c'est général. Peut-être que vous n'allez même pas être concerné par tout ça. Hein. Mais comme on parlait tout à l'heure de la retraite, des personnes qui étaient en fin de carrière, bon, bah, bien souvent, à partir de 50-55 ans, on commence un petit peu, et je sais de quoi je parle, on commence à avoir un petit peu des douleurs ici et là, des rhumatismes, on consulte beaucoup plus son médecin, et donc il y a une priorité, c'est la santé. D'autres vont complètement peut-être changer de banque. Ben oui, on a fait des démarches, on avait des projets, on avait des idées. Bon, ben, on n'a pas toujours les fonds sous la chaussure. Et bien évidemment, on demande l'intervention des banques. Bon, ben, la première, elle a dit non. La deuxième, elle ne suit pas. Faut des cautions, faut des garanties, ça passe pas, etc., etc. Ça prend du temps. Et on a l'impression qu'on passe devant quelque chose. Pas du tout. Patience. Parce que vous allez trouver peut-être un financier ou quelqu'un qui peut vous aider dans un projet personnel, immobilier ou un projet professionnel. Ou même un projet de couple. Hein. Parce qu'on parlait de la loi tout à l'heure. La loi, c'est peut-être aussi un mariage. Hein. Il y a peut-être des festivités dans l'air. On peut avoir envie d'écrire. Ça peut faire partie de vos initiatives. Vous avez envie, rappelez-vous, de légaliser, de vivre une forme d'épanouissement dans le rapport à l'autre ou dans le rapport professionnel. On peut vouloir signer pour être beaucoup mieux. Il y a une notion quand même de bien-être. Hein. Rappelez-vous de ça.
Le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance en maison 9. Alors là, attention, la balance couvre la période du 23 septembre au 22 octobre. Donc la maison 9, regardez, c'est la maison de Jupiter. Jupiter, il valorise vos actions. Non, je ne me répète pas, mais je suis obligée de revenir à chaque fois pour bien vous faire voir l'intérêt de travailler ici et tout ce premier semestre pour aller vers quelque chose vraiment d'idéal là. Donc la planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter. On a une vraie volonté, il y a une vraie dynamique. On est encouragé, on est positif. Mais Jupiter en chute, il y a des bâtons dans les roues, il y avait des blocages, on l'a bien compris. Et bien là, on est en train, maison 9, peut-être en train de régler un contentieux, un désaccord, un litige. Il peut y avoir la nécessité de solliciter l'aide d'un juriste, d'un avocat, d'un notaire, puisque la maison 9, dans la balance en plus, c'est quand même les lois, la réglementation. Mais on a compris qu'il y en a qui allaient être mutés aussi. Et qu'il faille peut-être refaire certains documents tels le passeport ou la carte d'identité, c'est simplement ça. Il peut y avoir aussi la maison 9, la religion, le prêtre, la bénédiction. Donc il peut y avoir un mariage, parce qu'on a parlé quand même grandement de votre vie affective, et puis d'autres peuvent vouloir se marier sur l'étranger. Et comme il faut des documents spéciaux, eh bien peut-être qu'il y a tout un tas de démarches à faire pour pouvoir célébrer cette union. À partir de cette période, c'est aussi une période de voyage. Donc beaucoup de Capricornes peuvent faire le voyage, un voyage très intéressant. Souvent un voyage professionnel. Mais attention à ce que vous allez signer là-bas, parce qu'il peut y avoir soit des lois qui ne correspondent pas simplement avec nos lois françaises, et à partir de là, on se sent un petit peu abusé ou voire mal rétribué. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe et vous avez raison de ressentir ça. Vous sortez par exemple de la communauté européenne, que vous voulez aller travailler dans un pays qui ne fait pas partie de cette communauté, vous vous exposez, c'est une image, mais vous exposez ici bien évidemment à une problématique, c'est que de toute façon vous ne pourrez pas contester quoi que ce soit, puisqu'une réglementation d'un pays, c'est sa réglementation à elle, et la réglementation en France, c'est la réglementation en France. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Attention à ce que vous allez signer, avec qui vous allez signer. Attention à l'engagement que vous prenez, parce que là, c'est du sérieux quand même. Et deuxième point important, c'est l'automne. Qu'est-ce qu'on fait à l'automne? Eh bien, on récolte. Donc, j'espère vraiment que la récolte, que le résultat sera très bon pour beaucoup, mais d'autres vont perdre certaines récoltes, vont perdre des choses. Parce qu'on a compris tout à l'heure avec Pluton, il y a une notion de sacrifice. On se dit, bon voilà, ça, je le perds, je l'accepte, mais en même temps, je gagne tellement à côté, ou tellement avec une autre personne, ou tellement en travaillant autrement. Donc de toute façon, tout dépendra de l'orientation que vous voulez donner à votre vie, parce que là, en changeant de cap, vous récoltez. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion, en maison 10, on est toujours dans la récolte, dernier trimestre de l'année, les Capricornes. Donc le Scorpion, regardez, c'est le signe qui appartient à Pluton, qui est exalté dans la maison du Bélier. Il reprend le pouvoir, il reprend possession de tout. Il vous donne vraiment des occasions, peut-être même uniques. Vous prenez le pouvoir. Alors, si vous voulez vous lancer dans la politique, je reviens dessus, le pouvoir politique. Si vous voulez vous lancer, je ne sais pas moi, si vous avez décidé de ne plus être salarié, mais d'être chef d'entreprise, vous prenez le pouvoir. Si vous ne voulez plus travailler dans un service et avoir des chefs au-dessus de votre tête et devenir vous-même le chef du service, vous prenez le pouvoir. Voilà où je vous emmène. Vous avez décidé de complètement changer votre façon de travailler.
Vous êtes peut-être même votre propre chef. Hein. Dans la maison 10, regardez, il y a deux choses très importantes, pour ne pas dire très très fortes, qui se passent pendant la période du Scorpion, période 23 novembre, 21 décembre. Regardez ici. Pluton, le Scorpion, c'est le signe qui appartient à Pluton. La planète qui appartient à la maison 10, c'est Saturne. La deuxième planète qui appartient au Scorpion, c'est Mars, dans la maison des projets. Donc là, à mon avis, il y a un projet qui vous tient à cœur, qui peut se conclure là en fin d'année, qui peut changer votre façon, votre vision des choses. Il y a une transformation dans la carrière, une transformation dans votre vie privée, et avec une possibilité d'améliorer aussi votre situation personnelle ou votre train de vie. Il peut y avoir aussi un petit souci de santé pour un parent. Bon, voilà, hein. Le Scorpion, c'est un petit peu les maladies chroniques. La maison 10, bien souvent, c'est les parents ou les beaux-parents. Donc, il peut y avoir un petit problème de santé pour l'un d'eux. Et puis enfin, le soleil va passer dans le signe du Sagittaire, qui couvre la période du 23 novembre au 21 décembre. En maison 11, écoutez, alors là, que demande le peuple, hein? On récolte toujours, hein, n'oubliez pas. Oui, Minette. Voilà, j'ai mon chat. Alors la maison 11, on a dit que c'était la maison des projets, des opportunités, des occasions, des solutions, des portes qui s'ouvrent, pardon. La planète qui appartient à la maison 11, regardez, ça se consolide, vous avez bien fait d'attendre. Là, ça y est, tout ce que vous mettez en place, c'est pérenne, ça tient, c'est bon, c'est solide. Saturne va vous aider ici. Hein. Et puis enfin, la deuxième planète qui appartient à la maison 11, regardez, c'est Uranus. Si vous aviez un projet de maison, un projet de fonder un foyer, une famille, un projet de revenir vers votre passé, le projet il se met en place là. Hein. Il y a des ouvertures, il y a des possibilités. Vous allez peut-être même vous faire aider par des spécialistes. Donc dans le travail, dans la santé, dans l'immobilier, on est en train vraiment de récolter. On est dans le résultat de toutes les actions que vous avez menées ici. Mais j'insiste, ça ne peut fonctionner que si vous mettez de l'eau dans votre vin et si vous acceptez qu'il faille encore attendre, que tout n'ira pas parce que vous avez décidé que ça devait se faire dans l'instant T. Quand les choses bloquent dans certains endroits, orientez-vous dans un autre secteur, suivez les dates, suivez cette chronologie astrale pour vous permettre de mettre justement cet ordre dans votre vie et vous permettre de profiter de tous ces avantages que va proposer la maison 11 hein, quand même. Hein. Alors, Mars conjoint Lune, alors c'est passager. Mars conjoint Lune peut donner des tensions avec une amie ou une femme de la famille. Il peut y avoir une petite querelle, un désaccord, une dispute, des tensions. Il peut y avoir aussi un projet qui déplaît à quelqu'un autour de vous. Ça peut être un ami, ça peut être un oncle, une tante, ça peut être un frère aîné. Bon, ou ça peut être quelqu'un dans le travail qui conteste votre projet ou qui ne veut pas vous suivre. Il faudra juste, rappelez-vous, vous imposer, il faudra se battre hein, de toute façon avec Mars. Au bout du compte, c'est de l'énergie, mais au bout du compte, vous récoltez. Il y a des satisfactions dans l'air. Et puis enfin, en fin de signe, vous avez le soleil qui va passer dans la maison 12. Alors, la maison 12, clairement, c'est la maison de Jupiter. Je ne vais pas revenir dessus, mais on l'a bien compris. Il y a des précautions à prendre, puisque la maison 12, c'est quand même le secret. C'est, faut se taire, vaut mieux rien dire, agir dans le silence. Et la maison 12, c'est aussi la maison des hôpitaux, des cliniques, des laboratoires. On peut vouloir faire une cure thermale, aller à une thalasso. On va rechercher peut-être une destination paisible, tranquille.
On a envie de faire le voyage zénitude. Voilà, donc on parle d'une destination au vu de faire un voyage. Ça peut faire partie d'un projet, peut-être un voyage de noces hein, pour certains. Il peut y avoir aussi l'hospitalisation d'un oncle ou d'une tante. Et puis la deuxième planète qui appartient à la maison 12, Neptune. Ben là, je pense que on est dans, c'est le nirvana, quoi. Vous avez l'impression de vivre peut-être quelque chose de réel, mais vous n'y croyez pas. Alors, il n'y a qu'à vous que ça parlera. On verra dans quel secteur du thème, ça peut être professionnel, personnel, affectif. Il y a peut-être des choses qui vont se produire sans forcément que vous ayez été les chercher. Vous étiez parti dans une voie, ça bloquait, tout d'un coup il y a autre chose qui se met à côté. Ben, rappelez-vous, accrochez-vous à tout ce qui pousse. N'attendez pas forcément des résultats sur vos propres initiatives. C'est justement grâce à toutes vos initiatives que vous allez avoir un choix dans les choses dans lesquelles vous voulez évoluer, progresser, avancer, etc. Et surveillez surtout votre santé. Voilà les Capricornes, je pense que je vous ai tout dit, j'ai fait le tour. N'oubliez pas que cet horoscope, il est général. Hein, je sais, je répète, mais enfin comme ça, au moins c'est dit. Et puis, vous pouvez commander aussi votre étude astrale personnalisée. Parce que peut-être que beaucoup de Capricornes ne vont pas commencer avec cette maison-là. Et alors là, ça change la donne, bien évidemment. Alors, j'ai envie, parce que j'ai 12 800 abonnés. D'ailleurs, je vous remercie encore hein, de participer activement au partage de vidéos, aux j'aime, aux commentaires, auxquels je réponds dès que je peux. Mais c'est vrai que vous êtes nombreux maintenant, hein, 12 800 personnes, ça fait du monde. Et puis, j'ai quelque chose à vous demander. Voyez en bas, vous pouvez écrire des commentaires. Eh bien, je me suis rendu compte que mes vidéos voyageaient. Donc, à l'occasion, mettez-moi le pays dans lequel vous visionnez cette vidéo. Si vous habitez en Chine, mettez la Chine, etc., etc. Et puis, si vous souhaitez, bien évidemment, commander une étude, pas forcément pour vous, mais pour un proche ou pour offrir à quelqu'un, c'est tout à fait possible. Rappelez-vous, en dessous de la vidéo, vous avez un lien PayPal, vous cliquez dessus et puis vous suivez la marche à suivre. N'oubliez pas de m'envoyer vos coordonnées de naissance. C'est quand même mon outil de travail. Hein. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, alors tout le monde me dit, petite parenthèse, on me demande pourquoi je démarre avec telle ou telle maison. Alors là, je vais rester moi dans le secret, je ne donnerai pas ma recette de grand-mère. J'ai mis des années à trouver cette technique de travail. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, mais pour l'instant, contentez-vous du contenu et oubliez le contenant. Hein, voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous espère nombreux. J'attends vos commentaires. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, bonne année, hein, surtout. Allez-y, les Capricornes. Au revoir.